Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Claire. Bonjour Anne. Alors Claire Cérès, vocaliste, artiste et performeuse. Je t'ai invitée pour cette semaine à la Villa Arson pendant 4 jours pour un atelier que tu as nommé Voix souffle feu. Et ma première question va être quelque part une phrase que tu m'as dite au tout début, qui est peut-être pas si loin du feu, mais c'est « je suis une algue ». Si on est du feu, on a besoin d'eau. Donc c'est vrai que merci Anne de m'avoir invitée à la Villa Arson. C'est beaucoup de plaisir et de réjouissance de te rencontrer, de rencontrer les étudiants et étudiantes qui sont avec nous cette semaine. Et effectivement, on s'était eu au téléphone et je t'avais raconté cette histoire de corps d'algues que je recherche souvent dans mon travail, justement pour contrer ou calmer le feu qui est en moi, le feu qui est en nous. Et en plus, ce workshop avait pour objectif un peu d'aller comprendre nos énergies intérieures et comment est-ce qu'on les fait circuler entre nous en collectif. Tout un travail autour de la voix, de l'improvisation, du jeu d'écoute. Et le feu, c'est souvent quelque chose que j'utilise pour parler de l'énergie. Et à travers ces échanges d'énergie, la connaissance de nos corps, de nos souffles, dans ce petit groupe d'étudiants et étudiantes cette semaine, on a traversé plusieurs corps, plusieurs voies. On a exploré nos anatomies, toutes différentes qu'elles soient. Et on a traversé ce corps d'algues, je me souviens, c'était hier matin, où il y avait une énergie très électrique. Et des fois, je me dis, bon, on se calme, il va falloir qu'on chante, qu'on s'apaise. Et on s'est mis donc sur le dos, allongé contre le fond de la mer. Et on a travaillé à boriter les mouvements de nos pieds, de nos cuisses, de nos mains, de nos épaules. Et ça nous a complètement ouvert à une respiration profonde pour ensuite faire travailler les résonances, les résonateurs vocaux dans notre corps. Voilà. L'algue, c'est en fait un principe de suivre les courants tout en étant bien ancré au fond de l'océan. Oui, c'est ça. Et en fait, suivre les courants en étant bien ancré et en même temps être dans le même élément. Donc tout d'un coup, ces algues qui partagent ce même espace. Et je vais rebondir là-dessus pour parler aussi de ton lien, te poser des questions par rapport à ce lien que tu as avec le collaboratif, avec ton travail et personnel et en même temps comment tu engages le collaboratif à l'intérieur de ton travail. Ouais, c'est une image qui peut être trop cool. Effectivement, le courant chaud ou froid qui nous traverse chacun, chacune, c'est quelque chose qui a été très vite là pendant mon enfance. En fait, j'ai appris à chanter en groupe. J'ai fait de la chorale classique, baroque, j'ai fait de l'opéra. Et après, en tant que jeune adolescente, j'ai commencé à composer des choses et à me dire que j'avais envie de développer quelque chose de l'ordre de la composition, de l'art. Et en arrivant dans une école d'art, en fait, très vite, j'ai retravaillé en collectif. Et j'ai mis du temps, quelques années, à comprendre quelle était ma place et quelle était la place des autres algues dans ces courants qui nous traversent. Et aujourd'hui, je suis super contente, après toute une évolution de performance solo, de collaboration, où j'ai une place aujourd'hui où je lead des groupes de chant spontané. Et c'est super intéressant parce que c'est en fait que du relationnel. Et pas du relationnel en termes uniquement social, mais c'est du relationnel de poésie, de féminisme, de politique. Et ça, c'est un truc qui est vraiment au cœur de mes inspirations en tant qu'artiste aujourd'hui. Et oui, j'ai tout de suite senti, en fait, on ne s'est pas vu très longtemps avant que je fasse cette invitation. Donc, c'est vraiment sur une espèce d'intuition, en fait, de proposition que tu puisses travailler ici. Et il y a vraiment, effectivement, cet espace entre les personnes et ton engagement politique, ton engagement aussi. Donc, tu interviens dans le collectif, mais tu as aussi créé un chœur. Oui, j'ai créé une association qui s'appelle Sirène Song, qui est toute jeune et les chœurs sont ont quelques années maintenant. Je dis les chœurs parce que il y en a un qui
que je mets en place toutes les semaines dans le 93 à Bagnolet, qui s'appelle Chœur de Meuf, mais je fais aussi d'autres chœurs sous forme de workshop, d'une façon plus ponctuelle. Et puis, je suis invitée, comme aujourd'hui à la Villa Arson, dans des contextes d'écoles d'art ou d'associations ou d'écoles de musique pour intervenir dans des groupes spécifiques autour de la voix spontanée. Et voilà, le chœur, mon chœur à moi, que j'ai mis en place depuis 2 ans maintenant, Chœur de Meuf dans le 93 en Seine-Saint-Denis, donc en Île-de-France. C'est un espace super intéressant dans la rencontre que j'ai pu avoir avec les habitantes du quartier et autres femmes et autres personnes qui s'identifient femmes dans le 93. Et effectivement, ça, c'est un travail aujourd'hui qui est fondamental dans ma pratique artistique. Et, voilà, je me perds un peu dans ce que je raconte. Je suis en train de penser à ce cœur qui est un cœur qui palpite dans mon corps. Ouais, ça, c'est beau. Non, cœur qui palpite dans ton corps et dans les corps des autres Ouais. personnes. Et aussi, il y a quelque chose que tu fais, c'est que tu participes quand tu fais ces workshops. Il y a aussi cette question de ta participation à l'intérieur et de cette co-création qui, moi aussi, m'intéresse. Et donc, ce workshop que tu fais ici à la Villa Arson, il mêle, il y a un dialogue qui se fait à la fois avec les étudiants et étudiantes, à la fois avec moi, avec toi, avec les espaces. Et donc, il y a cette chose-là que j'aimerais que tu parles. Et aussi, une autre chose que tu es venu pour une première fois là, il n'y a pas longtemps à la Villa Arson, du coup, comment tu auscultes l'espace? C'est 2 choses. Mais il y a aussi une façon que tu as de déambuler dans l'espace, voilà, au tout début, à l'intérieur de l'architecture, dans les jardins et dans la ville. Donc c'est un peu 2 choses. C'est vrai que c'est un super contexte, ton atelier à toi, corps-espace, parce que ça me parle énormément dans la façon dont je mets en résonance mon corps, mais aussi le relationnel, en fait, entre les corps humains et non humains. Je vais faire toute une sorte de, comment on dit, de repérage, en fait, acoustique, avant de comprendre où est-ce que j'ai envie de porter ma voix ou proposer des situations de groupe pour faire résonner, pour faire revivre ou faire naître un espace. Et du coup, je vais aller travailler toute une série d'échos où je vais lancer des signaux, que ça soit vocalisé ou des clics, qui vont me donner des échos de où est-ce que je me place, comment je circule dans un espace et comment est-ce que je vais transmettre toutes ces vibrations à l'ensemble d'un groupe. C'est-à-dire on a toutes et tous des voix extrêmement différentes. On a des voix graves, des voix aiguës, des voix médiums, et selon les espèces acoustiques, ça résonne plus ou moins. Et du coup, en 4 jours de workshop, on se rend compte qu'on a fini par trouver notre lieu. Et on a trouvé notre lieu contextuel par rapport aux voix de ce groupe. Ça aurait été un autre groupe, un autre espace, ça aurait donné quelque chose de très différent. Après, c'est vrai que je me rends compte qu'au fur et à mesure, j'ai quand même une méthodologie où je vais rapporter des clochettes, où je vais avoir des bruits spécifiques pour lire un lieu et en faire ensuite la découverte avec les corps, les voix de chacun, chacune. Ça, c'est un truc que je trouve super intéressant dans la voix, c'est comment est-ce qu'on travaille celle qui est à l'intérieur pour ensuite la développer à l'extérieur et donc en relation avec le monde. Et puis, J'appelle ça l'accordage. l'accordage Ouais. avec le monde et avec soi, Oui, c'est ça. c'est un truc de tout petite enfance en vrai. L'accordage, c'est une notion qui vient du premier lien que tu tisses avec ta mère. C'est une notion qui commence à être intéressante aujourd'hui en psychologie, parce que sans ce lien humain, vivant, j'allais dire, bah tu peux pas vivre. Et dans l'impro, on travaille beaucoup ça. Ça s'appelle l'accordage, le pré-langage. D'accord, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi cet accordage qui se fait aussi entre les corps. Et ça aussi, tu y participes beaucoup. Il y a une grande acuité. Donc, et justement, voir les personnes à la fois être dans l'extériorisation vocale et en même temps être surprise de ce qui sort, de tout d'un coup, les sons qui sortent. Et voilà, peut-être parler de cette chose-là, justement, de tout d'un coup, ce travail de la surprise, de l'irruption, d'une sortie de quelque chose qui n'était pas attendu par les corps et par les espaces. Mais je sais pourquoi tu dis ça, Anne, parce que ça t'est arrivé, ça t'a traversé. C'est pendant ces 3-4 jours de workshop, effectivement, il y a une découverte de ce qu'on appelle nos cavités de résonance à l'intérieur.
Et en fait, on se rend compte que dans nos vécus, notre oralité, il y a beaucoup de choses qui ont été enfouies. C'est comme si des fois avec l'improvisation, vu que c'est du spontané et qu'on lâche nos contraintes mentales, nos contraintes physiques et par des biais, de position, de mouvement avec le corps, on va chercher, je propose au groupe d'aller chercher en toute bienveillance des zones plutôt intimes, des zones qu'on connaît pas. Il y a forcément des émotions qui sortent, du coup reliées à des voix auxquelles on ne s'attend pas parce qu'on les a jamais entendues chez nous, on les a jamais écoutées et il y a des déblocages qui se font physiquement. On parlait de la pointe du diaphragme en dessous, juste au-dessus de l'estomac, qui est un point central dans le travail du souffle et de la voix, où souvent on a une voix coupée au niveau du ventre. Donc en fait, si on débloque cette partie-là, on débloque aussi le souffle et la voix du ventre. Et du coup, il y a plein de surprises qui se font. Donc ça, c'est vraiment pour parler dans un rapport technique et vocal, mais en fait, ça se fait surtout parce qu'il y a une écoute du groupe. Et en fait, ce travail-là, moi, j'improvise beaucoup toute seule. Je vois que c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus magique de le vivre quand il y a une vraie confiance collective qui s'instaure. Et en fait, c'est le soutien du groupe qui va amener à faire émerger ces surprises dont tu parles, ces voix que, en fait, tout seul, on est incapable d'entendre. Le groupe est notre propre écho, en fait. C'est ça, complètement. Et il y a eu ça pour toutes les personnes singulièrement, une par une, et aussi sur cette question de cette irruption et de la construction. Et de tout d'un coup, parce que là, en fait, on est en train de parler toutes les deux. On est au dernier jour de workshop. Il va se faire un instant de résolution différente. Peut-être tu peux nous en parler. Et Ouais, justement, carrément. par rapport à justement ce lien de confiance, d'irruption et de construction. Et cette chose où à un moment donné, il y a quelque chose qui est dans le corps et après, il y a aussi des discussions qui font qu'on conceptualise. Donc tout ce rapport-là entre le corps, la conceptualisation et de fabriquer un vrai travail artistique à un moment donné aussi. Ouais, ça c'est quelque chose que je suis très heureuse aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus fluide entre le langage, la mentalisation d'une idée et le langage du corps, qui sont des langages qui sont très intimement liés et qui aujourd'hui sont très fluides, où j'ai l'impression que ça y est, je peux écouter mes émotions, les nommer, ouvrir un cercle et parler de ça, ça devient beaucoup plus évident aujourd'hui, alors que voilà, c'est quand même un travail important. Ce qui m'a aidée à faire ça, à pouvoir conceptualiser, comprendre comment est-ce que mes perceptions jouent ensemble, c'est beaucoup la technique. Là, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle face à 2 micros qui nous cachent quasiment entièrement le visage et du coup, c'est un dispositif, en fait, qui nous met les corps dans un truc un peu plus raide. On n'est pas en train de danser autour de la table actuellement. Ça donnerait un autre type d'interview et en fait, la technique, je m'en suis beaucoup servie pour aller écouter des sons beaucoup plus à l'intérieur du corps, des sons qu'on n'entend pas dans l'espace aérien. Le micro, en fait, est mon premier allié de travail et je l'ai beaucoup mis en relation avec comment est-ce que je crée un espace, comment est-ce que je conceptualise le rapport à la résonance, au son en tant que matériau vivant et qui existe, qui est palpable. Et les micros m'ont permis en fait d'installer des espaces, d'ouvrir des écoutes beaucoup plus fines, de changer de dimension. Et c'est vrai que ce rapport à la technique qu'aujourd'hui, avec les étudiantes et étudiants, on a peu eu le temps d'aller chercher. J'en ai un peu parlé avec les micros binauraux que j'ai amenés. Ça me permet de pouvoir vraiment travailler une pièce, conceptualiser une forme. Je sors de l'impro grâce au fait que j'enregistre les moments d'improvisation, qu'il y a une réécoute derrière et qu'on peut imaginer la construction d'une séquence avec ça. On se met en transe, on donne, on reçoit avec les échos de l'espace qui nous entoure, mais vu qu'on enregistre, on peut revenir sur cette situation. Et c'est ce qui s'est passé, on a réécouté des choses qu'on avait fait cette semaine et ça nous a donné l'idée d'un chemin de performance avec des actions collectives et une proposition aussi des étudiantes et étudiants autour de lecture et de poésie qu'ils ont écrit elles-mêmes. Est-ce Oui. que je réponds à ta question, Oui, Anne ? complètement. Ouais, non, mais complètement. Et puis, je me posais aussi, alors, il y a quand même très fortement dans ton travail un grand engagement, une vraie position dans ce travail. Là, on parle parce que effectivement, il y a toute cette chose
sensations du corps qui vont pas juste parler de soi, mais qui traversent l'espace sociétal. Et donc il y a vraiment donc j'aimerais bien que tu nous en dises encore un petit peu plus, et aussi sur ces liens que tu peux faire entre des invitations qui pourraient être faites dans des associations Ouais. et des liens qui sont d'invitations faites par des grandes institutions. Et c'est quoi justement, comment le travail il s'opère, qu'est-ce que c'est ta position, etc. Je pense que je vais juste citer 2 expériences pour, moi je sais que je pense beaucoup en fait au statut, de l'artiste aussi comme un statut social avec des droits et avec, aussi une précarisation, très peu de solidarité derrière, c'est en train d'arriver et du coup je me positionne effectivement en fonction des invitations. J'essaye au maximum, de rencontrer des gens qui me font vibrer comme toi, Anne. Et donc à la Villa Arson, je suis rémunérée en tant qu'artiste et ça m'arrive aussi d'offrir ces moments de cercle d'improvisation, pour des personnes qui peuvent pas se l'offrir et du coup, je peux faire un travail social effectivement, dans des milieux associatifs vu que je suis moi-même une association, donc des partenariats qui vont, où je vais pas forcément travailler directement en tant qu'artiste-compositrice, mais je vais arriver avec plutôt, des outils pour découvrir son corps, pour se réapproprier, des sensations et c'est vrai que c'est pas exactement le même travail. Je pense à un travail que j'avais fait, avec une association, l'association Timi, qui travaille avec les jeunes isolés, les jeunes mineurs isolés, avec qui on avait fait tout un répertoire pour, travailler au-delà des langues. Personne ne parlait la même langue et on avait fait beaucoup d'impro et ça leur avait donné des clés ensuite pour, trouver leur place un peu plus, au sein d'un groupe, leur parole publique en tout cas. Donc c'est sûr que le travail que je fais avec certains groupes n'est pas le même qu'avec le groupe, par exemple, que je fais avec des artistes en herbe, ici, qui sont déjà en train de créer un travail, un processus avec qui je peux parler aussi avec des mots que je connais bien, vu que je suis issue aussi moi-même d'une école d'art. Il y a vraiment en fait quelque chose, dans ta manière d'aborder le travail en fait, qui est fait avec un grand soin. Peu importe les espaces, il y a un soin à l'espace, un soin aux personnes, un soin au corps, et à chaque seconde. Donc ça, c'est quand même quelque chose, voilà, qui a été, tout le long, et donc qui me semble évident dans tout ce travail-là, et l'acceptation aussi de faire que tu, ne diriges pas. Il n'y a pas quelque chose, et pas parce que tu as peut-être des points, des exercices, hein, voilà, de respiration, mais en fait, il y a aussi un donner, un laisser aller et un donner aux autres personnes pour pouvoir fabriquer. Et je voulais savoir, justement, est-ce que toi-même tu es surprise, par exemple, de choses qui te sont données, t'entends des choses pas non attendues voilà. Tout le temps. Ok. Ouais, c'est ultra, comment dire? Il y a un terme que je kiffe trop, c'est la gratitude. C'est ce qui t'a fait du bien à toi et que t'arrives à l'ouvrir, c'est difficile à faire. J'aurais pas pu faire ça il y a quelques années. Et ben, ça résonne. Et ça, c'est complètement dingue, en fait. Et je le vis à chaque groupe que je rencontre. Et pour moi, c'est pour ça que je te disais hier, je m'attache ultra fortement à ces moments-là et à chaque personne, parce que c'est une gratitude infinie, en fait, de sentir que ça résonne et qu'on peut le faire résonner en groupe. Et ça, c'est le soin, mais c'est aussi beaucoup de kiff, de plaisir. Je vois qu'on s'amuse, en fait. Et tant qu'on s'amuse, on l'entend dans ma voix, là, Mm. ça fait du bien. Bah oui, Donc merci Anne. Ah, super. Et en sachant que, pour continuer par rapport à cet amusement, cette gratitude et cette joie, en fait, c'est vrai que encore une fois, je vais encore sur le terrain du politique, mais Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est réengagé vers cette joie, donc, et cet engagement de l'artiste avec cette joie partagée. Donc là, tu offres un espace pour moi. Je suis très contente de cette invitation parce que tu offres un espace et émancipatoire et de joie partagée, et où il se passe des choses conceptuelles, c'est-à-dire qu'on est désolidarisé du cerveau qui réfléchit, mais que ça fabrique de la pensée. Et c'est ça aussi qui est très, très juste dans ces moments-là. C'est que, voilà, comment on en a discuté, mais comment on a été dans une société du cérébrale, de la raison, et qui fabriquerait l'unique pensée, et comment tout d'un coup les corps peuvent fabriquer de la pensée,
Voilà, donc là, je pense que par rapport à ta venue, en fait, personne veut que ça s'arrête. Même pas cette interview. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci, je suis super contente que tu m'as invitée. Merci aux étudiantes et aux étudiants, et puis à la Villa Arson. Ouais, et puis merci Petite Algue. Merci Petite Algue.